جنتي خلوني مع حمامي كيف قدر الحكيم لي منه وغرامي في جنة النسيم أقرأ له سلامي بالله يا نسيم أحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي ما كانوا يعرفوني ونكروا عشرتي. La diva du cinéma algérien, la merveilleuse, la fabuleuse Fatoma Sliha Bouamari. Et on peut penser aujourd'hui vers nous un homme adorable, vous l'avez vu, un cinéaste extraordinaire. Mais aujourd'hui, la star c'est elle. Viens Fatoma, assieds-toi. Voilà, bienvenue Fatoma, bienvenue. Bienvenue, ça fait plaisir, franchement. Tout le monde a approuvé notre choix de te décerner cette médaille. Tout le monde. Tout le monde. Tu as le bonjour de Jamil Abbas qui a été Moussa, qui mérite. C'est quelqu'un qui mérite. Pourtant, tu sais, dans le métier, évidemment, les gens, oui. Mais maintenant, il y a beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est normal, hein, Je vous remercie. Je remercie à l'association. C'est bon. Un cinéaste qui est aussi un personnage connu dans le monde de la culture, du cinéma, qui d'ailleurs vient d'être désigné par la ministre de la Culture, la dynamique ministre de la Culture, comme commissaire du Festival de cinéma de Oran. J'ai cité ici, il est là, mais aussi un homme discret, affable, aql, vous allez voir, bel homme, vous allez j'ai cité l'Arbil. C'est à lui que revient donc la charge de dire maintenant l'hommage à Fatoma Sliha Bouamari. À toi, le micro. Salam alaikum. Mesdames, Messieurs,
chers amis de la culture et de l'information. Nous sommes réunis aujourd'hui sous l'égide de notre association présidée par l'Islam pour honorer une femme dont le nom résonne comme un écho de la Casbah. Une artiste dont le visage et la voix ont porté les espoirs et les douleurs de toute une nation. Rendre hommage à Fatoma Ousliha, c'est bien plus que célébrer une actrice ou une musicienne. C'est saluer une enfant de la Révolution. Fatoma n'a pas seulement joué l'histoire de l'Algérie, elle l'a vécue. De son enfance au cœur de la bataille d'Alger jusqu'au plateau de tournage du cinéma post-indépendance, elle a toujours incarné cette authenticité populaire qui ne triche pas, qu'elle soit devant la caméra, de Mohamed Bouammari, Rabbi Rahmo, dans le charbonnier ou sur les planches du théâtre national avec les deux quêtes, Mustafa et Yassine. Je prends acte. Oui, c'est juste. Elle a apporté avec elle la dignité de ses origines et la force des femmes algériennes. Fille d'un docker et d'une ouvrière. Elle a dû quitter ses études tôt pour travailler notamment comme dactylo avant de percer dans le milieu artistique grâce à sa détermination. Fatoma Ousliha incarne surtout, et ce n'est pas pour me redire, la génération de la Révolution ayant grandi au cœur même de ce quartier emblématique qui est la Casbah d'Alger pendant la guerre de libération. Une enfant de la Révolution, comme j'ai dit. Une enfant de la Révolution, comme j'ai dit, et comme elle aime se définir elle-même, ayant vécu son adolescence en pleine bataille d'Alger. Cette phase historique et révolutionnaire l'a profondément marquée et a forgé son caractère et son art, qu'elle a toujours mis au service de la mémoire et de l'identité nationale. Comédienne, musicienne, chanteuse, Fatoma Ousliha est une artiste aux multiples talents. Fatoma est une figure de proue du cinéma algérien post-indépendance. Elle devient l'égérie et la complice absolue de son époux, le grand réalisateur Mohamed Bouammari. Ensemble, ils marquent l'histoire avec le charbonnier en 72, où elle incarne avec une dignité bouleversante la paysannerie algérienne, la paysanne algérienne, face aux mutations sociales. L'ancien directeur de la cinémathèque algérienne, Boujma'a Karesh, Dixit Boujma'a Karesh, parlait d'elle avec une grande émotion, comme de l'épouse, l'actrice et la complice absolue de Mohamed Bouammari, soulignant que l'œuvre du cinéaste est indissociable de la présence de Fatoma. Son talent sera consacré au niveau international par le prix d'interprétation féminine aux Journées cinématographiques de Cascaratage en 1980 pour son rôle dans le film Premier Pas. Fatoma a enjambé avec force et détermination donc depuis son rôle dans Le Charbonnier l'image d'une femme battante qui constitue le cœur idéologique et émotionnel de ce film. Les marches de la citadelle, elle les a enjambées, les marches de la citadelle de Tal'a, où Aïcha, autre personnage féminin de ce film, nous fait toujours vivre la dénonciation d'une société patriarcale étouffante. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent de sa générosité, de sa détermination et de cette voix unique qui savait passer du murmure du théâtre au chant de la liberté. Elle était
le pont entre la tradition et la modernité, entre le labeur des humbles et les projecteurs de la scène. Aujourd'hui, cet hommage est notre manière de lui dire que son héritage demeure à travers ses films, ses mélodies, ses pièces de théâtre. Fatoma continue de nous parler de courage, d'art et d'identité. C'est terminé. Alors, c'est pas fini, l'hommage. J'invite maintenant un homme élégant, vous voyez, un homme qui est bourré de talent. Rappelez-vous, il ira très loin encore. Déjà, il est loin, mais il ira encore plus haut, plus loin. J'ai nommé Badis Bogala. Et écoutez bien, et il a de qui tenir. Hein. Vous savez qui était son papa. Badis, à toi l'honneur, à toi. نتوجه لكم انتم هما القلوب اللي مازال تامن بأن الوفاء شكل من أشكال المقاومة. في هذا المسار اللي تتعانق فيه الذاكرة مع المحبة ويوقف فيه الفن شامخ واقف كما على مد واقف عليه موت واقف. أنا بصفتي واحد من أبناء هذه العائلة النبيلة اللي كل ما اجتمعنا تحت سقف هذا النادي شعرنا أن الجزائر ما تزال بخير وأن الجمال ما تهدمش. واش من حديث يليق بالفنانة فطومة وصديحة؟ هل تكفي الكلمات إذا حبينا نوصف امرأة ما كانتش مجرد ممثلة برضه، كانت قطعة حية من روح الجزائر، شخصية تفرض حضورها في التمثيل وصوت بلبل يبهر جمهوره لما ينطق بألحان الشعب. ما هيش اسم عادي في ذاكرة المسرح أو التلفزيون أو السينما. فطومة هي زمن كامل من الصدق الفني. فطومة هي زمن، هي مرأة اللي لما تظهر أدوارها تمثل الوطن يتكلم بملامح بصوت امرأة جزائرية تعرف كيف تخبي وجعها داخل الكبرياء. كانت تدخل إلى أدوارها كما يدخل المؤمن إلى صلاته بخشوع كامل. ما تتصنعش الألم لكنها تعيش، ما تمثلش الحنان لكنها تمنحه. شحال من مرة جعلتنا نبكي بلا عياط، جعلتنا نحب بلا ضجيج، جعلتنا نفهم معنى الفن لما يتحول هذا الفن إلى ضمير. تكريم فطومة وصديحة اليوم ماهوش احتفاء بفنانة برك، هو اعتذار صادق لجيل كامل، منهم جيلكم انتم، جيل كامل من المبدعين اللي صنعوا مجد الفن والصحافة الجزائرية. هما اللي تبقاو وقت طويل في الظل، هم بينما كان لازم تبقى أسمائهم في واجهة الوطن. وإلا وين هو القرار اليوم في إنشاء مدرسة اسمها فطومة وصديحة لتبليغ الأجيال؟ ما رانيش نبالغ، واحدة من هذه الوجوه اللي لازم تتعلق في ذاكرة الجزائر كما تتعلق الأيقونات في المعابد. أنا نامن من موقعي ومسؤوليتي أن الوقت وصل باش يرجع الإعلاميون والفنانون القدماء
إلى مكانتهم الطبيعية، منهم أنتم، إلى الصفوف الأولى، إلى منصات التكريم، إلى قلب القرار الثقافي، إلى تكوين وتأطير الأجيال، وهي الصورة التي تليق بتاريخهم. وسنعمل بكل ما نملك في إرادة هذا العمل، حتى ما يبقاش المبدعون الكبار سجناء التهميش والنسيان. وإلى فطومة وصليحة أقول شكرا. شكرا لأنك جعلت الفن أكثر إنسانية. شكرا لأنك بقيت وفية نفسك في زمن الأقنعة. شكرا لأنك تمثل الجزائر لما تكون عظيمة الضجيج. شكرا لنادي قدماء الإعلام والثقافة اللي حافظوا على الذاكرة ورجعوا الاعتبار لمن صنعوا الجمال في هذا الوطن. أما صديقي يوسف الطاهر، ذلك المناضل الإعلامي اللي يكون أحيانا متعب في عناده ولا يحتمل أحيانا، لكنه يظل واحد من آخر المؤمنين الحقيقيين بأن الوفاء للفنانين والإعلاميين ما هيش مجاملة برك، لكن واجب أخلاقي وتاريخي. لكم جميعا محبتي، وفائي، المجد للفن حين يكون صادق، والمجد لمن خدموا الجزائر بالجمال وعلى راسهم فطومة وصليحة. Quelle plume et quel esprit et quelle capacité de dire, et quelle éloquence, parce que franchement il faut le suivre sur Facebook. Il a souvent des vidéos où il fait des interventions de très grande qualité. Place maintenant, je vais demander, avec votre permission, à un de nos réalisateurs que vous connaissez, Ali Ayadi, de venir. Je vais demander à un journaliste qui est professeur de journalisme, qui a été directeur général de Algérie Presse Service, Belkacem Hassan Djabala, de venir. Je vais demander également à notre secrétaire général, Hamimi Rabir, de venir. Et Monia, la grande animatrice que vous connaissez, la célèbre animatrice de la télévision, de venir afin de cerner, afin d'enlacer, enfin avec leurs accolades, la Fatouma Sliha Bouamari, pour lui accrocher la médaille. Et 3, 2, 1, 0, Yallah, Mabrouk Alayk. Zghali Tielsa. Voilà, la médaille du mérite et de l'excellence est décernée par le Cercle des Anciens à Fatouma. Regarde comment elle est. Elle est belle. Maintenant, la parole à la grande artiste, la parole à la vedette. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. Je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. يعطيكم الصحة. C'est tellement parlé de moi. Je les remercie يعطيكم الصحة. Je suis vraiment touchée. نشكركم على هذا الوماج. Maintenant, voilà, je veux rendre hommage à une poétesse, voilà, à une poétesse qui est géniale, qui est très bien et que j'adore. J'ai trouvé un passage hyper rare. قريته عجبني.
وحبيت نقول لكم. Voilà. Oui. Alors, je suis une femme qui marche. À mon pas, l'espoir se suspend. À ma ceinture, l'avenir s'émerveille. Je suis femme qui porte le jour. La haine n'est pas ma voix. Je me nomme Hawa, Aïcha, Rama, Adira, en fait, les noms des Algériennes. Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est vrai, attention, voilà, oui, ça c'est un bouquet, je pars avec. Voilà les roses, évidemment, c'est plus de choses, elles méritent davantage. Ah, ben merci. Oui, oui, voilà, 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 et tu es. Non. Voilà, maintenant la parole est à vous si vous souhaitez. L'association, hein. Oui, bien sûr. L'association du cercle des anciens. Des anciens. Faut comme une média. Comme le calendrier. Oui, voilà, le Et poème. le poème est de Zine Blaouet. Je félicite, j'adore. Vous le connaissez, je ne peux pas le présenter moi parce que ce serait quand même fait. C'est pour Khalfa Amazit, qui est journaliste et scénariste, notamment de l'histoire de la lutte de libération nationale. Le choix de ce nom se porter sur elle, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas parce que nous avons dit, on se dit oui, il faut penser à elle, ou là parce qu'elle est susceptible. Ce sont des critères très sérieux, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus objectif, ce qu'il y a de plus. Une fois que tout ce qui est subjectif a été éliminé, il nous reste l'objectif. Pourquoi le choix de Thomas? Parce que Thomas n'est pas une simple actrice. Parce que ce n'est pas parce que Madame Mohamed qui était mon ami, qui était notre ami à tous, et nous le connaissons, et Dieu sait si on a appris avec lui, en tant que journaliste et en tant qu'Algérien. Le choix s'est porté sur Thomas parce qu'elle a apporté quelque chose à l'art. Elle a apporté quelque chose. Elle n'a pas interprété des personnages qu'on lui a dit d'interpréter. Ce n'est pas un perroquet. Ce n'est pas par fantasisme qu'elle a joué. Elle a apporté une âme à ces personnages. Elle a apporté une âme en ce sens qu'elle les a. On les sent algériens. Quand vous voyez un comédien, je peux prendre n'importe quel comédien français, du cinéma français que nous connaissons tous. Je prends Jean Gabin. Jean Gabin ne peut pas être américain. C'est un Français. Parce qu'il apporte son âme de Français au rôle qu'il donne. Il a beau interpréter un navigateur norvégien ou un bandit dans la Casbah d'Alger. Il restera français. Et Thomas Warmani a apporté ça à l'art et à la cinématographie, au théâtre, au rôle qu'il incarne. Ce n'est pas une actrice, c'est une comédienne. Elle domine son sujet, elle domine ses personnages, et elle apporte quelque chose d'algérien, de très algérien. Vous pouvez la mettre parmi 1000 comédiens. Celui qui connaît l'algérien, qui connaît l'Algérie, reconnaîtra l'algérienne. Elle peut jouer le rôle de Carmen, elle peut jouer le rôle de n'importe quel personnage de la littérature, du cinéma, du théâtre mondial. Elle restera algérienne, c'est ancré en elle. C'est en cela qu'elle a fait évoluer le travail de l'artiste. C'est en cela qu'elle a apporté quelque chose. Et c'est pour ça, je ne voudrais pas être plus long que ça, je voudrais la remercier pour cela. Parce qu'elle a ouvert une porte dans laquelle vont s'engouffrer des centaines
On ne peut pas faire abstraction de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a donné, de ce qu'elle a appris à toute la jeunesse. J'espère qu'elle ira donner des conférences au cinéma des artistes, parce que nous sommes au lycée des artistes. J'espère qu'ils vont ouvrir les portes à tous ces gens et surtout à des personnages comme Thomas. Merci. Merci beaucoup, Alpha Amazik.